à tous et bon retour sur ma chaîne YouTube. Je suis de retour aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale car cet après-midi on a fait du shopping et mon chéri m'a énormément gâté pour la Saint-Valentin. Donc du coup ce que vous voyez là dans les deux sacs c'est tout ce qu'on a ramené tout à l'heure. Donc je suis juste la plus pourrie gâtée du monde. Et donc du coup je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Donc on a différentes choses, on a à la fois des Barbie, des mini princesses Disney de la série Little Kingdom. On a des anciens jouets qui sont sortis il y a déjà maintenant je crois 5-6 ans de ça. Donc ça date pas d'hier mais pour lesquels j'ai flashé pas mal. Et puis en plus ils étaient en déstockage donc grosse promotion dessus. Donc du coup j'en ai pris, donc ça s'appelle des Zoobles, pour ceux qui connaissent déjà. Et nous aurons également une dernière petite surprise qui fera l'objet de cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite après que j'ai déballé tout ça des sacs. Donc les voici tous en dehors des sacs. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choses. Donc je vous les présente vite fait maintenant, comme ça vous savez à peu près ce que je vais présenter bientôt dans les prochaines vidéos. Donc on a à la fois des Barbie, donc j'ai pris Barbie toujours dans la série Dreamtopia, donc la fée bonbon, et puis également la petite Chelsea fée bonbon aussi. C'est la troisième qui me manquait, dont je vous avais parlé dans la vidéo avec ses deux autres sœurs Chelsea fée. Donc voilà, et puis en Barbie on a aussi Barbie agent secret, qui elle ça faisait un moment que je la voulais et que j'ai pas eu l'occasion d'avoir avant. Donc je sais que elle fait pas partie des toutes nouvelles, mais bon voilà quoi, je voulais quand même vous la présenter. Et puis on a également, donc comme je vous ai dit, des mini princesses. Donc je me rapproche un petit peu. Donc nous avons une deuxième Tiana, donc de la princesse et la grenouille, sauf que celle-ci elle a donc une nouvelle robe que j'ai juste trouvée super jolie. Donc voilà. Ici on a Mulan qui fait partie des nouvelles parce que jusqu'à présent on n'avait pas l'occasion d'avoir Mulan et je suis juste trop contente. Parce que Mulan c'est mon dessin animé préféré, enfin mon Walt Disney préféré. Donc je suis trop contente, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et donc ici on a une Ariel en princesse, celle que je voulais depuis un moment mais que j'arrivais plus à retrouver. Et là j'ai sauté sur l'occasion dès que je l'ai vue. Donc voilà, elle est avec sa petite robe de rechange, donc bien évidemment vous aurez droit à une vidéo. Et puis une deuxième Ariel qui elle fait partie des nouvelles, donc elle est en mode sirène et elle a des nouveaux accessoires. Et donc pour les nouveaux jouets que je vous présente, c'est donc des Zoobles, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas des jouets qui sont tout récents, donc voilà. Et ici vous en avez donc deux autres. Donc voilà. Et donc la surprise dont je vous parlais, c'était Nefera. C'est donc ma première Monster High qui est sortie donc avec le film Booyork Booyork, comme vous pouvez le voir écrit sur la boîte. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une fan inconditionnelle de l'Égypte ancienne. Et donc forcément, au bout d'un moment, il a fallu que je craque pour des Monster High. Donc voilà, j'ai donc Nefera et je pense plus tard, j'espère avoir sa petite sœur qui est Cléo de Nil et qui est également donc une égyptienne, hein, comme son nom l'indique. Donc voilà, je suis tombée absolument fan de celle-ci. Je ne me lance pas dans une collection de Monster High, mais par contre je vais essayer de trouver des Cléo si j'ai l'occasion. Donc voilà, donc je vous la présente vite fait dans sa boîte. Et donc je vais enchaîner directement avec la review de cette Nefera.
Donc voici le dos de la boîte. Elle est quand même assez jolie quand même comme boîte, hein. C'est franchement bien fait. Après, bon, bah, je vous parle en tant que novice, hein. Parce que les Monster High, vraiment, jusqu'à maintenant, je m'étais presque interdit de les regarder parce que je sais que quand je commence à aimer quelque chose, après, c'est presque pas possible de m'arrêter. Et c'est vrai que là, la seule limite que je me pose, c'est vraiment rester sur les égyptiennes parce que c'est vraiment celle que je préfère. Donc voilà, je vais la sortir de sa boîte et on va la voir un peu plus en détail. Et donc voici Nefera en dehors de sa boîte. Je la trouve juste sublime. Ils ont vraiment fait un super boulot, je trouve. Parce que vraiment, autant au niveau des formes et des codes couleurs qui ont été utilisés, c'est parfait pour représenter l'Égypte. Donc franchement, moi je suis absolument fan. Donc comme toute Monster High, il me semble, elle a le droit à sa petite brosse. Donc avec le fameux logo des Monster High dessus. Donc c'est le petit crâne avec le nœud dessus, ce que je trouve plutôt sympa. Et puis sur le manche, il y a écrit Monster High. Puis donc voilà, c'est sa petite brosse toute argentée. Elle a également cette petite pyramide qui est en fait dans le film, c'est la comète magique que Nefera utilise pour faire pas forcément des choses très sympas à sa sœur et à ses copines. Donc voilà, donc ça c'est la petite pyramide violette. Et donc comme énormément, voire je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais je crois toutes, ou presque toutes, elle a le droit à son petit socle. Ce que je trouve vraiment génial et ce qui manque aussi à la fois à certaines Barbie. Ce serait sympa de pouvoir avoir aussi des socles avec certaines Barbie parce que je trouve qu'il y en a qui mériteraient d'avoir son petit socle, voilà, comme les Monster High. Et vu que Monster High et Barbie, ce sont deux produits créés par Mattel, c'est dommage qu'on retrouve pas ce petit détail chez les Barbie. Mais bon, voilà quoi. C'est un point de vue personnel. Donc voilà, elle a le droit à son petit socle. Donc lui, il est tout argenté aussi. Il est tout argenté. Puis ça fait un peu une espèce de forme de rocher. Donc c'est plutôt très très sympa. Donc je vais l'enlever de son socle et je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc la voici en plus en détail, pardon. Donc elle est juste super jolie. Donc alors pour commencer, elle a sa fameuse couronne toute noire avec des cristaux et des serpents dessus que vous pouvez bien sûr lui enlever, hein, mais je préfère lui la laisser. Ça tienne bien. Ses cheveux ils sont juste magnifiques. Ils sont d'un bleu vert vraiment superbe. Et puis vous avez également, donc elle a une mèche blanche ici et qui part jusque derrière. Elle a des mèches noires aussi, quelques mèches noires. Et elle a aussi des cheveux d'ange dorés intégrés. Et je trouve ça juste sublime. Ça rend vachement bien. Et puis alors, au niveau du toucher, ils sont vraiment très très doux. On sent quand même que c'est une très bonne qualité. Moi, il faudra juste que je recoiffe tout ça parce qu'apparemment derrière elle avait quelques petits nœuds. J'ai pas réussi à enlever avec la brosse. Donc il faudra que je refasse ça. Mais sinon, ils sont très bien. Puis en plus, ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment du volume. Enfin, il y a une bonne épaisseur de cheveux. Donc ça, c'est vachement bien. Ça rend super. Au niveau de son maquillage, elle est juste sublime. J'adore son make-up. Il est vraiment top. À la égyptienne, quoi.
Voilà, ses lèvres qui sont très foncées, on dirait, oui, on dirait du brun un peu doré. C'est très très joli. Et puis elle a également des boucles d'oreilles, toujours avec un serpent et un cristal. Et le plus top dans cette poupée, ça reste également sa tenue, qui est fantastique, parce qu'elle a cette espèce de corset qui fait un peu armure, qui est dans un plastique dur, doré, que vous pouvez bien sûr lui enlever. Hop, voilà. Le voilà. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Je vais vous montrer un peu le travail qu'il y a dessus. C'est vraiment très très joli quoi. Vous voyez le serpent qui s'entrelace. Derrière on aperçoit encore un peu des bandelettes. Et puis cette épaulière qui est en forme de cristal. C'est juste fantastique, moi j'adore. Franchement j'adore. C'est vraiment top. Et donc en dessous, elle porte une robe assez simple. Voilà, qui est pareil, qui a la même couleur que ses cheveux. Elle a cette espèce de bandelette noire qui passe devant. Et puis si vous voyez au niveau du matériau de la robe, vous voyez ça fait des petites facettes bleu foncé en dessous des espèces de serpents. Je crois qu'on dirait que c'est des serpents qui font tout le tour comme ça. Et c'est plutôt sympa, hein. Ça a des reflets un peu bleu nuit, noir. C'est vraiment très sympa. Et donc ces shoes, une particularité que j'adore chez les Monster High, c'est vraiment ça, c'est qu'ils sont complètement déjantés et qu'ils font des chaussures, mais juste extraordinaires, qu'on voit vraiment pas ailleurs, je crois. Et c'est vrai que d'un autre côté, j'aimerais beaucoup qu'on retrouve un peu cette excentricité chez Barbie, parce que franchement, ce serait vraiment top d'avoir un peu ce genre de petite folie, voilà, qui est vraiment plutôt sympa. Et franchement, ça fait des choses, mais génial, quoi. En vrai, si on pouvait en avoir des comme ça, oh, ce serait top. Donc voilà, c'est vraiment une chose que j'adore chez les Monster High, c'est qu'à chaque fois, elles ont toujours des drôles de choses qui sont vachement bien, selon le thème et les personnages que vous avez. Et donc ici, au niveau des bras, elle a la particularité donc d'avoir les avant-bras moulés et à la fois peints en bleu. Donc en fait ça fait comme des bandelettes, hein. Faut pas oublier que à la base c'est une momie, comme Cléo d'ailleurs. Cléo c'est pareil, c'est moulé aussi sur certains bras et même sur une jambe de ces deux jambes, donc voilà. Et donc derrière, voilà, ça fait tout simple comme ça. Et puis donc au niveau des articulations, hein, vous l'avez vu, c'est bien évidemment... Hop, c'est bien évidemment au niveau de la tête, des épaules, du coude et de la main. Et ensuite, bien sûr, au niveau voilà, des hanches et des genoux. Hop, voilà. Donc elle est juste fantastique. Je l'adore. Je l'ai reçue aujourd'hui parce que celle-ci, je n'ai pas trouvé en magasin, donc je l'ai commandée directement sur Cdiscount et c'est pour l'instant c'est le meilleur prix que j'ai trouvé, c'est-à-dire que là je l'ai eu pour 18 €, donc c'est quand même un prix assez incroyable. Donc voilà, c'était donc ma review de Nefera de Nil de la série Bouillock Bouillock Monster High. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis absolument ravie de ma première Monster High. Et j'espère que ce sera la première d'une longue suite, surtout de Cléo de Nil et peut-être d'une autre Nefera. Pour l'instant, je trouve que cette Nefera, ça reste quand même la plus extraordinaire qui s'est sortie, et c'est vrai que je sais que c'est une personnage qui n'est pas très exploitée encore
aujourd'hui. C'est surtout Cléo car elle fait quand même partie de la bande de copines qui date du début, donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait également super plaisir. Et puis, quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!